Salam alaikum. Bon, exercice 4, toujours sur la leçon des ondes progressives mécaniques, donc l'exercice 4. Mais avant de commencer cet exercice, je reviens à l'exercice numéro 3. Bon, j'ai oublié de répondre à la dernière question. Bon, mais c'est comme ça. Bon, j'ai oublié. Bon, on vous a donné la vitesse de l'onde ultrasonore dans l'eau, qui est égale à 1500 mètres par seconde. Voilà, ça c'est la dernière question, 5,2 je crois. Et on a calculé la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. V dans l'air, on a trouvé 340 mètres par seconde et on vous a demandé de comparer les deux vitesses. Donc la comparaison, c'est que V, la vitesse de l'onde ultrasonore dans l'eau, est supérieure à la vitesse de l'onde ultrasonore ou tout simplement la vitesse de l'onde sonore dans l'air. Donc voilà, ça c'est la comparaison. Donc la vitesse de l'onde sonore dans l'eau est supérieure à la vitesse de l'onde sonore dans l'air. Bon, on retourne à l'exercice numéro 4. Bon, exercice numéro 4. Bon, l'échographie. Ça concerne l'échographie. Bon, l'échogramme du cerveau. Vous connaissez tous l'échographie. Bon, les médecins utilisent ces techniques. l'échographie هي اللي تنقولوا لها حنا بالعاميه الناس ملي كيمشيو للطبيب تيقول لك دار التلفازه. Voilà, هي l'échographie. Bon, l'échographie est une technique d'analyse médicale fréquemment utilisée pour suivre une grossesse. العيالات اللي تيكونوا حاملين ملي تيتبعوا عند الطبيب تيدير لهم l'échographie. Voilà, l'échographie est une technique d'analyse médicale fréquemment utilisée pour suivre une grossesse, mais son usage est plus général. Voilà, ماشي بالضرورة غير pour la grossesse. En permettant de mesurer la taille d'un organe, cette technique permet de diagnostiquer une tumeur qui en changerait les dimensions. Donc, ملي كنعبروا لا taille تاع واحد الأورغان، هاد لا تكنيك تتبين لينا واش كاين شي ورم اللي كيغير من الابعاد ديال داك l'organe. Voilà, le principe de cette technique est représenté sur la figure ci-contre et qui montre la propagation des ondes ultrasonores dans le cerveau. Bon, l'échographie du cerveau. Voilà, il y a la figure voilà, montre la propagation des ondes ultrasonores dans le cerveau. Le cerveau est formé de deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Une sonde jouant le rôle de l'émetteur et du récepteur envoie une impulsion ultrasonore de faible durée et de faible puissance en direction du crâne d'un patient. Voilà, on dit la sonde, elle émet une impulsion ultrasonore, voilà, des ultrasons de courte durée, la durée de la SREA, et de faible puissance. Pourquoi de faible puissance? Pour qu'il n'y a pas d'influence sur le cerveau. Voilà, l'onde pénètre dans le crâne, s'y propage et s'y réfléchit à chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. Bon, l'onde, lorsqu'elle se propage, voilà, l'onde pénètre dans le crâne, s'y propage et s'y réfléchit à chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. Voilà, ملي كندوز l'onde sonore من هنا لهنا, voilà, de l'air vers l'hémisphère gauche, il y a réflexion d'une partie de l'onde ultrasonore. L'autre
continue sa propagation. Lorsqu'il arrive là, il y a un changement du milieu, une partie se réfléchit encore. L'onde continue de se propager et lorsqu'elle arrive là, il y a une réflexion. Voilà. Donc, l'onde pénètre dans le crâne, s'y propage et s'y réfléchit chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. حنا غادي نعتبروا ان ما كاينش تاثير ديال العظم. Voilà. L'os n'a pas d'influence sur la propagation de l'onde ultrasonore. Voilà, les signaux réfléchis génèrent des échos. Voilà, les signaux réfléchis تيخلقوا واحد الصدى. فاش كيجي لوند ultrasonore كضرب هنا كيوقع واحد الصدى. Voilà, واحد الصدى وهذا الصدى كتلتقطوا la sonde. Voilà. Donc, attendez, les signaux réfléchis génèrent des échos qui, au retour sur la sonde, y engendre une tension électrique très brève. Voilà, فاش كتعطينا هنا واحد la tension très brève. Un système d'acquisition lié à la sonde permet la détection à la fois de l'impulsion émettrice P0 lorsqu'il y a émission de l'onde ultrasonore et les divers échos P1, P2 et P3. P0 correspond à l'émission à la date t égale à 0. La célérité des ultrasons dans les hémisphères, c'est-à-dire dans le cerveau, et V est égal à 1,5 10 puissance 3 mètres par seconde. Comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde de revenir vers la sonde? 2. Comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde de passer d'un milieu à un autre? 3. Attribuer une signification aux pics P1, P2 et P3. On déduire la largeur L de chaque hémisphère. 4. Comparer ces deux largeurs. On néglige l'épaisseur du corps calleux qui sépare les deux hémisphères. Bon, on va ajouter, y a-t-il une tumeur dans le cerveau? Voilà. Bon, je relis l'énoncé. L'échographie. L'échographie est une technique d'analyse médicale fréquemment utilisée pour suivre une grossesse, mais son usage est plus général. En permettant de mesurer la taille d'un organe, cette technique permet de diagnostiquer une tumeur qui en changerait les dimensions. Le principe de cette technique est représenté sur la figure ci-contre et qui montre la propagation des ondes ultrasonores dans le cerveau. Une sonde jouant le rôle de l'émetteur et de récepteur, à la fois émetteur et récepteur, envoie une impulsion ultrasonore de faible durée et de faible puissance en direction du crâne d'un patient. L'onde pénètre dans le cerveau, s'y propage et s'y réfléchit chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. Pour la sonde va changer le milieu de propagation, qu'elle soit une réflexion. Voilà, donc change de milieu de propagation. Les signaux réfléchis génèrent des échos qui, autour sur la sonde, y engendrent une tension électrique très brève. Un système d'acquisition lié à la sonde permet la détection à la fois de l'impulsion émettrice P0 et des divers échos P1, P2 et P3. Figure 1. Voilà, c'est figure 1. Voilà P0, P1, P2 et P3. P0 correspond à l'émission à la date t égale 0. La célérité des ultrasons dans les hémisphères est V égale à 1,5 10 puissance 3 mètres par seconde. La célérité, c'est la vitesse de propagation. Comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde de revenir vers la sonde? Deuxième question, comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde de passer d'un milieu à un autre? Attribuer une signification aux pics P1, P2 et P3, on déduire la largeur L de chaque hémisphère, comparer les deux largeurs,
on néglige l'épaisseur du corps calleux qui sépare les deux hémisphères, calleux. Quatrième question, comparer les deux largeurs, voilà, on a vu, des deux hémisphères. Y a-t-il une tumeur dans le cerveau? Première question. Comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde de revenir vers la sonde? Voilà, l'onde revient à la sonde après une réflexion. Donc le phénomène s'appelle le phénomène de réflexion. Donc on a phénomène de réflexion. Voilà, phénomène de réflexion. C'est le phénomène de réflexion qui permet à l'onde de revenir vers la sonde. Deuxième question. Comment s'appelle le phénomène qui permet à l'onde de passer d'un milieu à un autre? Donc on peut l'appeler transmission. Donc l'onde, il y a transmission de l'onde d'un milieu vers un autre. Donc phénomène donc lorsque l'onde passe d'un milieu vers un autre, il y a une partie qui se réfléchit, réflexion, et en même temps transmission. Troisième question, attribuer une signification des pics P1, P2 et P3. Donc P1, voilà, le pic P1, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'écho qui est dû à la réflexion sur le bord de l'hémisphère gauche. Voilà, l'onde qui se réfléchit là. Donc P1, troisième question, P1 correspond à l'écho dû à la réflexion sur le bord de l'hémisphère gauche. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'on a dit que les divers, voilà, donc un système d'acquisition lié à la sonde permet la détection à la fois de l'impulsion P0 émettrice, voilà, et les divers échos P1, P2 et P3. L'écho qui est dû à la première réflexion nous donne P1, voilà. Et P2, voilà, ça correspond à l'écho qui est dû à la réflexion sur le corps calleux. Donc correspond à l'écho dû à la réflexion sur le corps calleux. Le corps calleux, c'est le corps qui sépare les deux hémisphères. Et P3, ça correspond à l'écho dû à la réflexion sur le bord de l'hémisphère droit. L'hémisphère droite. Voilà. Et puis on vous demande en déduire la longueur L de chaque hémisphère.
Donc, on note L1, c'est la distance parcourue par l'onde entre P0 et P1. Voilà, entre l'émission et la réception de l'écho, voilà, P1. Donc la longueur, on va la noter L1. Voilà, la longueur L1, c'est celle-là. C'est un aller-retour. Voilà. De la sonde vers le bord de l'hémisphère gauche, puis le retour. Voilà, aller et retour. Donc, quand on trouve L1, on écrit que V à quoi est égal? Est égal à L1 sur taux 1. Taux 1, c'est quoi? Taux 1, c'est le retard de P1 par rapport à P0. Voilà, c'est le retard. Donc, taux 1, c'est le retard de P1 par rapport à P0. Et ce retard, voilà, il est là. Il est égal à 10. 10, elle était en microsecondes. Voilà, taux est égal à 10 microsecondes, qui est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 6, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 5 secondes. Donc L1 est égal à V fois taux 1 est égal, V c'est 1,5 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 5, donc L1 est égal à 1,5 moins 2 mètres. C'est-à-dire que L1 est égal à 1,5 cm. Voilà. Et on va appeler L2. Vous allez voir pourquoi je fais ces calculs. L2, c'est la distance parcourue par l'onde ultrasonore entre P0 c'est-à-dire entre l'instant de l'obtention de P0 et l'instant de l'obtention du pic P1. Donc, de la même façon, L2 est égal à V fois taux 2. Et taux 2, c'est le retard de P2 par rapport à P0. Donc, retard de P2 par rapport à P0, elle est égale à 150. Donc, 150 10 puissance moins 6 secondes. C'est-à-dire qu'elle est égale à 1,50 10 puissance moins 4 secondes. Voilà, attendez, là c'est 10, non, 10, 150, 1,50 10 puissance 3 multiplié par 150 10 puissance moins 6. Voilà. Et tout calcul fait nous donne, attendez, excusez-moi, taux 2 est égal à 150 10 puissance moins 6 secondes, qui est égal à 1,50 10 puissance moins 4 secondes. Voilà. Donc L2 est égal à 150 10 à la puissance, voilà, 1,50 10 puissance 3 multiplié par 1,50 10 puissance moins 4. Et tout calcul fait vous donne, bon, 1,5, attendez, je fais le calcul. 1,5 multiplié par 1,5 égale. Voilà, donc L2 est égal à 2,25 10 puissance,
Voilà, 1,5 multiplié par 150, donc ça donne 22,5, attendez, c'est, voilà, 2,25, 10 puissance, voilà, c'est 2, attendez, ça nous donne 22,5, 10 puissance moins 2 mètres, qui est égal à 22,5 cm. Voilà. Bon, donc ça donne 8. Voilà, c'est ça. Pour L3, c'est la distance entre P0 et P3. Voilà, c'est la distance entre P0 et P3. P0 et P3, c'est 310. Donc voilà, L2, L3 est égal à V fois taux 3. Taux 3 est égal à 310 fois 10 à la puissance moins 6 secondes, qui est égal à 3,10, 10 puissance moins 4 secondes. Donc L3 est égal à 1,50, 10 puissance 3, multiplié par 3,10, 10 puissance moins 4, égal. Voilà, tout calcul fait vous donne 1,50 multiplié par 3,10 égal. Voilà, ça donne 4,65 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 46,5 10 puissance moins 2 mètres. Donc L3 est égal à 46,5 cm. Voilà. Donc là, on va calculer maintenant la largeur de l'hémisphère droite. Voilà, la largeur de l'hémisphère gauche, plutôt, gauche. Donc on a, voilà, on a L2, L1 c'est ça, voilà, c'est aller-retour, et L2 c'est cet aller-retour jusqu'à réflexion sur le corps calleux, puis le retour. Donc pour avoir la largeur de cet hémisphère, donc il suffit d'écrire L2 moins L1 divisé par 2. Pourquoi? Parce que ça nous donne cette distance, cet aller-retour du bord de l'hémisphère gauche jusqu'au retour au même point. Donc la largeur de l'hémisphère gauche, donc on va la noter L gauche, G est égal donc à L2 moins L1 sur 2. Application numérique, donc L, la largeur de l'hémisphère gauche est égale L2 22,5 moins 1,5 ça donne 21 sur 2. Ça veut dire que la largeur de l'hémisphère gauche est égale à 10,5 cm. Voilà. Et la largeur de l'hémisphère droite, ça va nous donner, voilà, voilà toutes ces longueurs L3. L3 c'est quoi?
c'est cette longueur, toute cette longueur, jusqu'au bord de l'hémisphère droite, plus le retour. Donc c'est L3 moins L2. Voilà, L2, c'est cette longueur, lorsqu'il se propage, se réfléchit sur le corps calleux, puis revient. Donc cette longueur L2. Donc L droite est égale à L3 moins L2 divisé par 2. Donc L3, c'est cette distance, aller-retour, moins L2, l'autre distance jusque-là. Voilà, ça nous donne 2 fois cette longueur. Donc L droite qui est égale, donc L droite qui est égale à 46,5 moins 22,5, ça nous donne 24. Non, ça nous donne, oui, ça nous donne 24 sur 2, 24 cm sur 2. Donc voilà, L droite est égale à 11 cm. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que LT est supérieur à L gauche, donc on peut dire qu'il y a une tumeur dans l'hémisphère droit. Donc il y a une tumeur dans l'hémisphère droite. Et cette tumeur change la taille de cet hémisphère. Voilà. Et ainsi se termine cet exercice. On va voir un 5e exercice dans la vidéo d'après.